L'adresse IP est l'un des concepts les plus importants dans les réseaux informatiques. L'adresse IP, par définition, c'est un identifiant de périphérique réseau. Périphérique, on parle des machines d'extrémité, telles que les ordinateurs, les routeurs, les imprimantes réseau, et ainsi de suite. Alors, une adresse IP, par définition, c'est une suite de 32 bits. Bien sûr, pour l'ordinateur, il n'y a pas d'espace. Je vais même mettre des points pour savoir combien de bits j'ai mis ici. Et bien sûr, pour l'ordinateur, il n'y a pas de points, il n'y a pas d'espace. 32 bits qui se suivent comme ça. Pour chacun de ces bits, il peut avoir soit la valeur 0, soit la valeur 1. Du coup, si on essaie de voir combien d'adresses IP on peut avoir au total, adresse IP version 4, bien sûr, ça fera 2 à la puissance 32 parce que nous avons 32 emplacements et chaque emplacement il peut avoir l'une de ces deux valeurs. Donc deux possibilités, puissance 32. Ces adresses IP en général, elles sont souvent écrites dans cette forme. 4 chiffres séparés par des points. 4 chiffres décimaux séparés par des points. Chacun de ces chiffres-là, il représente 8 bits qui se trouvent ici. Donc celui-là, il représente ces 8 bits, celui-là, c'est 8 bits, celui-là, c'est les 8 bits qu'on a ici, et celui-là, les derniers 8 bits qu'on a ici. Chacun de ces chiffres-là, c'est le décimal de ces 8 bits. Donc si nous avons 8 bits pour chacun de ces x-là, quelles sont les valeurs possibles qu'on peut avoir? Donc la plus petite valeur, c'est avoir 8 zéros, jusqu'à ce qu'on ait 8 1. Bien sûr, la deuxième valeur, c'est 7 0, 1, la prochaine 10 avec 6 0, 6 0, 11, jusqu'à ce qu'on arrive à 8 1, qui est la plus grande valeur possible. L'équivalent de 8 0 en décimale, c'est 0, et l'équivalent de 8 1 en décimale, c'est 255. Donc pour chacun de ces x-là, la valeur, elle peut appartenir à l'intervalle 0, 255. Donc, une adresse IP, pour qu'elle soit pour l'humain lisible, elle doit se comporter de 4 chiffres, chacun de ces chiffres appartenant à cet intervalle. Normalement, deux ordinateurs qui se trouvent dans le même réseau, ils doivent avoir deux adresses IP différentes pour pouvoir communiquer. Dans une ancienne vidéo, je vous ai dit que l'émetteur, si c'est A, il peut soit communiquer avec un ordinateur qui se trouve dans le même réseau que lui, ou bien un ordinateur qui se trouve ailleurs. Donc, l'émetteur, comment va-t-il savoir si le destinataire final se trouve avec lui dans le même réseau, ou bien s'il se trouve ailleurs? C'est grâce à l'adresse IP. En général, l'adresse IP, elle se comporte de deux parties. Une partie réseau et une autre partie qu'on appelle la partie machine. La partie réseau, elle identifie le réseau où se trouve chacun de ces ordinateurs. Donc, vous avez un ordinateur, il a une adresse IP. La partie réseau de cette adresse IP lui permet d'identifier le réseau où il se trouve. Et la partie machine permet à l'ordinateur d'être identifiable sur ce même réseau. Donc, chacune des adresses IP des ordinateurs, elle a une partie réseau et une partie machine. Et si A essaie d'envoyer une information vers B, il va essayer de comparer la partie la partie réseau de son adresse IP avec la partie réseau de l'adresse IP de l'ordinateur B. Si les deux parties réseau sont identiques, c'est que lui et son destinataire final se trouvent dans le même réseau local. Sinon, il doit envoyer l'information vers sa passerelle pour pouvoir atteindre le destinataire final. La question qui se pose maintenant, c'est comment peut-on savoir quelle est la partie réseau de la partie machine? En général, une adresse IP, elle est toujours combinée avec ce qu'on appelle un masque de réseau. C'est quoi le masque? C'est une suite de 1 et par la suite une suite de 0. On ne peut pas avoir des 0 et des 1 intermêlés. La suite de 1, elle nous permet d'identifier la partie réseau. Donc si vous avez 18 1, ça veut dire que les 18 premiers bits de l'adresse IP, c'est la partie réseau de cette adresse IP. Vous avez 25
1 dans le masque, ça veut dire que les 25 premiers bits de l'adresse IP font la partie réseau et le reste fait la partie machine. Alors le masque également, il est séparé en 4 8 bits. Chacun de ces 8 bits est traduit en décimale. Du coup, on a des masques qui ressemblent à ça. y.y.y.y. Et bien sûr, chacun de ces y appartient à l'intervalle 0,255. Pour cette première introduction aux adresses IP, on va parler de 3 masques. Ce sont des masques simples qui nous permettent d'avoir la vie facile rien qu'avec l'adresse IP en décimale, parce qu'il y a des masques qui nous obligent à traduire l'adresse IP en binaire pour pouvoir savoir quelle est la partie réseau de la partie machine. Mais les masques dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont des masques qui ressemblent à ça. 255 0 0 0, 255 255 0 0, et puis 255 255 255 et 0. Alors les 255, ça veut dire 8-1. Ici 8-1, ici 16-1 et ici 24-1. Les 8-1, en général, c'est le masque des adresses IP qui appartiennent à la classe A. Les 16-1, c'est le masque des adresses IP qui appartiennent à la classe B. Et les 24-1, ça c'est le masque des adresses IP qui appartiennent à la classe C. Comment peut-on savoir si une adresse IP appartient à telle ou telle classe? C'est grâce au premier bit de cette adresse IP. Si le premier bit des 32 bits de l'adresse IP est égal à 0, ça c'est une adresse IP qui appartient à la classe A. Si le premier bit est égal à 1 et que le deuxième est égal à 0, ça c'est une adresse IP qui appartient à la classe B. Et si le premier bit est égal à 1, le deuxième également et le troisième est égal à 0, ça c'est une adresse IP qui appartient à la classe C. Donc si on essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire que le premier bit soit 0 ou bien les deux premiers bits soient 10 ou bien les trois premiers bits égal à 110, si le premier bit est égal à 0 obligatoirement, c'est que toutes les adresses IP de la classe A, ils ont ce même premier bit. La première adresse IP de la classe A, elle se comporte d'un 0 et 31 1. Pardon, ça c'est la dernière adresse. La première, elle se comporte de 32 0 et la dernière se comporte d'un 0 et 31 1. Si on traduit ces adresses IP en décimale, c'est que j'ai ici 32 0, ça veut dire 8 0, 8 0 4 fois. En décimale, ça fait 4 0. Et pour la dernière adresse IP, c'est que ici j'ai 1071, 81, 81, 81. 1071 en décimale, ça fait 127. 81 en décimale, ça fait 255, 255, 255. Pour la traduction du binaire au décimal et vice-versa, je vous conseille cette méthode-là. En général, j'écris le 2 à la puissance 0, qui est égal à 1. Je le multiplie par 2, je multiplie ça par 2, je multiplie ça par 2, également, 64. Et puis, également, fois 2, c'est égal à 128. Et puis, je fais la somme. Je sais que j'ai ici 8 bits. J'ai ici 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 7, ça fait 8 chiffres. 0 fois ça, ça fait 0. 1 fois tout ça, je fais la somme. Et pour la somme, j'essaie de la faire d'une manière intelligente. Genre, 64 plus 16, ça fait 80. Plus 40, ça fait 120. Plus 7, ça fait 127. Si j'ajoute les 128, ça fait 255, 255, 255. Donc ça, c'est les adresses IP de la classe A. Une adresse IP de la classe B, elle doit obligatoirement comporter 10, et peu importe la suite. Donc la première adresse IP de la classe B, elle se compose de 10, et puis 30, 0. La dernière adresse IP de la classe B, elle se comporte de 10, et puis 30, 1. L'équivalent de la première adresse IP, nous avons ici 1 et 7 0, ça fait 128. Point 8 0, ça fait 0, 8 0 encore, 8 0 encore. La dernière adresse IP, ça fait
1, 0 et 6, 1. Et puis 8, 1, 8, 1, 8, 1. Donc 1, 0, 6, 1, ça veut dire il y a le 128, il n'y a pas le 64, il y a le 32, également le 16, le 8, le 4, le 2, et puis le 1. Et puis je fais la somme. Sinon, j'aurais pu faire l'inverse. Je sais que la somme du total, c'est 255, moins ce que je n'ai pas, ça fait 191. Donc la dernière adresse IP de la classe B, c'est 191, 255, 255, 255. Une adresse IP de la classe C, obligatoirement, elle doit avoir 110 dans les 3 premiers bits également, ici. Donc, et puis 29, 0, et ici 29, 1. L'équivalent de ça en binaire, donc j'ai le 128, j'ai le 64, je n'ai pas le 32, et puis le reste je l'ai également. Donc 8, 4, 2, et puis le 1. 255 moins 32, ça fait 3, 2, 2, 223. Donc la dernière adresse IP de la classe B, ça fait 223.818181, ça fait 255, 255, 255. Et puis, nous avons ici, bien sûr, le 192. Donc, 2, 1, 6, 0, ça fait 192.0.0.0. Donc, ça, c'est la première adresse IP disponible dans la classe C. Sinon, il y a également la classe D et la classe E. Pour la classe D, les 4 premiers bits doivent être égaux à ça, 1110. Et ici, le reste des adresses IP, il fait partie de la classe E. La classe D est une classe un petit peu particulière. C'est la classe des adresses IP multicast. On verra ça plus tard. La classe E, c'est une classe réservée qui n'est pas utilisée. Mais sinon, ce qui nous intéresse le plus chez les entreprises, ce sont les classes A, B et puis C. Donc, si nous avons une adresse IP de la classe A, le masque est égal à 255.0.0.0, et ça veut dire que le premier octet de l'adresse IP, c'est la partie réseau. Si la classe de l'adresse IP est B, ça veut dire que le masque est égal à 255.255.0.0. Et ça veut dire que les deux premiers octets de l'adresse IP, c'est la partie réseau. Sinon, si l'adresse IP appartient à la classe C, ça veut dire que le masque est égal à 255.255.255.0. Et ça veut dire que les 3 premiers octets de l'adresse IP font la partie réseau. Donc, si nous avons deux ordinateurs qui se trouvent dans le même réseau local, et si on choisit par exemple une adresse IP de la classe C, telle que 200, point quelque chose, par exemple 200.100.20 ici, pour cet ordinateur A, et que puisque cette adresse IP appartient à la classe C, l'ordinateur B doit impérativement avoir une adresse IP qui ressemble à ça. 200, 100, 20, point quelque chose. Et pour faire la différence entre A et B, on doit choisir un quatrième octet différent. Par exemple, ici 10, ici 20. En tout cas, un chiffre qui appartient à l'intervalle 1, 254. Je sais que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intervalle 0, 255, mais en général, la première adresse IP d'une adresse réseau, c'est l'identifiant de l'adresse réseau et ce n'est pas affectable à un ordinateur. Et la dernière adresse IP disponible dans un intervalle d'adresse IP, c'est l'adresse IP de diffusion. Et on ne peut pas l'affecter à un ordinateur donné. Bien sûr, le masque, c'est 255, 255, 255, 0 pour les deux adresses IP. Et pour écrire le masque, on a le choix entre l'écriture standard, dont je viens de vous parler. Sinon, avec ce masque-là de la classe C, on sait que les 24 premiers bits sont égaux à 1. Donc on peut faire ce qu'on appelle un préfixe de masque. Pareillement ici, les 24 premiers bits du masque sont égaux à 1.
Du coup, on met un slash 24, qui veut dire le préfixe réseau. Donc rappelez-vous, dans chaque réseau, les ordinateurs d'un même réseau doivent être munis des adresses IP qui appartiennent à la même adresse réseau. Autrement dit, qui ont la même partie réseau. Donc déjà, si cet identifiant de réseau est utilisé ici, on ne peut pas l'utiliser ici parce que le routeur il doit faire la différence entre les différents réseaux pour savoir transmettre l'information. Sinon, par exemple, on peut opter ici par l'adresse pour l'adresse 192 qui est très très célèbre dans la classe C. 168.1.3 par exemple, slash 24, et ici par exemple 192.168.1, et puis n'importe quel chiffre entre 1 et 254, je vais mettre 200 par exemple, slash 24. Donc nous avons ces deux ordinateurs, à chaque fois qu'ils essaient de communiquer entre eux, grâce aux parties réseau, et puisque c'est identique, ils pourront faire cette communication directement. Sinon, si celui-là essaie de communiquer avec celui-là, et vu que les parties réseau ne sont pas identiques, l'émetteur, il saura qu'il doit envoyer l'information vers la passerelle qui devrait faire le nécessaire pour que l'information aboutisse vers le destinataire final. Voilà, c'est tout pour cette vidéo en ce qui concerne les adresses IP. Il y aura une prochaine vidéo qui va détailler les adresses IP, mais pour ce début de cours, je préfère qu'on s'arrête là.